la possibilité d'avoir un traitement personnalisé. Ça a été la base, à mon avis, de la réussite d'Universkin et la base de la facilité à pouvoir le prescrire. Mais comme toute gamme cosmétique, aussi brillante soit-elle, elle va se heurter à un moment à cette frontière entre ce qui est de la médecine et ce qui est de la cosmétique. Et c'est toujours la peau. Est-ce que nous allons passer la barrière cutanée ou ne pas passer la barrière cutanée? Et toute la discussion, elle est claire que la gamme Universkin passe les principes actifs par les peptides biomimétiques et par les principes actifs qui sont utilisés, des possibilités thérapeutiques réelles. Et depuis que cela existe, nous avons eu d'excellents résultats avec cette gamme. Mais nous étions quand même limités malgré tout à ce pourcentage de passage de la barrière cutanée. C'est là que est apparue déjà il y a quelques années une autre technique qui n'avait rien à voir avec Universkin, qui était le micro-needling. C'est-à-dire que l'idée, c'était utiliser des toutes petites aiguilles très très fines et dont on pouvait régler la profondeur de pénétration au niveau de la peau pour toucher l'épiderme le plus superficiel en général, bien sûr. Et puis on y a dit, on va y associer d'autres, des vitamines, des acides hyaluroniques, différents traitements pour optimiser le résultat du micro-needling. Et l'idée géniale, ça a été bien sûr d'associer les deux. La pénétration grâce au micro-needling et en plus l'effet indéniable du simple effet de pénétration par les aiguilles, mais aussi on va créer des voies d'ouverture, des voies de perméabilité qui permettront aux principes actifs de la gamme d'améliorer le passage transcutané et donc d'améliorer l'effet clinique. Donc l'idée est très très séduisante au départ. Comme toute idée nouvelle, il faut un petit peu de support, il faut des preuves, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut avoir aussi passé à l'acte. Et il n'y a rien de mieux aujourd'hui que des études cliniques. À partir de là, on établit des protocoles, on fait le synopsis d'une étude, on crée un protocole et ce protocole va s'adapter à différentes patientes, d'âges différents, de morphotypes différents. Nous allons leur proposer, avec maintenant en plus la reconnaissance numérique, avec le Skin Access, il suffit d'une photo pour avoir un diagnostic précis de la patiente, de son état de santé cutanée, du protocole Universkin recommandé. Le médecin est là pour valider ou pas le Skin Access. Et l'étude clinique que nous avons mise en place, nous analyserons tout à l'heure les résultats sur photo, mais je vous le préciserai, ce qui a été pour nous même une première surprise, ça a été les patients, le ressenti des patients. Dès les premiers jours, les patients ont dit « je ressens effectivement ma peau est différente », ça c'est clair, et vers le mieux. Et dès que les visites de contrôle, une deuxième séance a été reconduite dans le premier lot de 20 patients sur donc, ces bons résultats, nous ne sommes pas arrêtés là. Alors, une deuxième, c'était prévu dans le synopsis de départ, deuxième séance. Et là, quand on a fait l'analyse globale au terme de l'étude sur photo et sur interrogatoire, donc je le disais, patient, investigateur et enfin donc sur analyse photo, les résultats sont bluffants. Je n'ai pas tellement d'autres mots parce que oui, on peut dire bon, non, c'est plus que bon, c'est bluffant. Bluffant pour les trois, c'est aussi bien pour le patient que pour l'investigateur que pour le photographe. Revu autour des photos, on a regardé s'il n'y avait pas d'erreur de réglage, puis on a revu les patientes, puis ce n'était pas du tout des erreurs de réglage, les patients étaient en face de nous, et clairement, on a été surpris nous-mêmes par la qualité du résultat. Donc voilà, pourquoi micro-needling? Parce que c'est une technique qui existait avant Universkin, mais qui, enfin, avant Universkin, en parallèle à Universkin, mais qui aujourd'hui, le mariage des deux est parfaitement adapté, que l'innovation vient du procédé, parce que là, il fallait aussi imaginer un petit flacon qui soit à usage unique, qui soit dédié à chaque patient, qui soit stérile, qui soit sécure, où il n'y ait vraiment aucun risque de transmission de quoi que ce soit. Donc, il fallait qu'il y ait la stérilité, l'innovation, la présentation, donc la safety, et tout ça, ça a été respecté. Et enfin, ce qui intéresse beaucoup les médecins, c'est le côté chronophage. Est-ce que je vais passer beaucoup de temps avec mon patient pour le traitement? Eh bien non, parce que aujourd'hui, un iPhone, un Skin Access, tac, on vous sort votre formule. Vous êtes un professionnel, vous allez la checker, vous allez vérifier. L'autre avantage, c'est que le patient part avec son sérum, c'est-à-dire qu'il y a une séance chez le médecin, et c'est le même sérum que le patient va utiliser ensuite. Et donc, il a une formule qui est personnalisée, qui est adaptée, et le patient va
pérenniser son traitement. Il y a une séance chez le médecin, microneedling certes, enfin STEP, pour l'appeler par son nom. Et ensuite, il y a bien sûr le traitement qui est pérenne et qui est recommandé le plus souvent possible dans l'année. Ça doit être une base de traitement. Il est clair que la gamme Universkin n'est pas un traitement one-shot sur une période. C'est un traitement perannuel. On entretient sa peau comme on entretient son corps, comme on entretient ses cheveux, comme on entretient sa maison. C'est un entretien perannuel. Donc l'idée, c'est que de temps en temps, il y a un petit coup de boost. Ça va être le STEP. Hein, si on est chez le médecin, vous allez avoir là une mise en place un petit effet boostant parce qu'il y a une pénétration qui est supérieure et le traitement est maintenu ensuite avec le patient à domicile. C'est quelque chose qui peut se faire au sein d'une équipe. Il est évident que la présence d'un médecin dans le cabinet est quand même nécessaire pour tout. En général, c'est bien qu'un médecin soit présent, mais la procédure peut être faite par l'infirmière tout à fait sans problème. Donc ça permet de pouvoir le proposer à toutes sortes de patients qui étaient venus pour des injections, qui étaient venus pour des suites d'une chirurgie, d'un lifting, peu importe, hein, ou avant, hein, qui veut préparer sa peau, et bien pour préparer la peau à une agression chirurgicale, à une agression laser, l'agression peeling, on va préparer la peau et on va justement être beaucoup plus efficace dans la préparation grâce à l'association des techniques.